Découvrez votre potentiel spirituel. Rejoignez Radio Télé Vibration Céleste pour des conseils et des connaissances pour élever votre science. Découvrir comment élever votre vibration avec PDG Ojilove. Élevez votre vibration. Trouvez votre harmonie intérieure. Bonjour, bonsoir, comment nous y? Comment nous te passé jour yo? Comment nous te passé semaine là? Comment nous te passé année 2024 là? Sois à mon frère serviteur invité dans l'émission Au-delà du voile. Bienvenue Au-delà du voile. Une autre fois encore à mon frère serviteur PDG Ojilove salut et les tout bienvenue Au-delà du voile. Et à soir pour nous commencer, nous saluons les amis nos frères nous. Et nous saluons frère nous Gianni, Salomon Jolimo. Nous saluons frère nous Zico Point du jour. Nous saluons frère nous amis nous Rodrigue Saint-Just. Nous saluons Georges Daniel Octavius. Nous saluons Wood Schneider Jean. Et nous profité souhaiter tout le monde bonne année. Assurance à mon frère serviteur PDG Ojilove avancé pour nous saluer ensemble avec vous l'arrivée de 2025. Nous venons saluer l'arrivée de 2025 avec des salutations prophétiques, des salutations chaleureuses et des salutations bienheureuses. Nous avons commencé comme ça. Voici les temps sont arrivés. Les prophéties sont en train de se réaliser. L'année 2025 marque un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. Les étoiles et les planètes sont alignées pour annoncer l'arrivée d'une nouvelle ère, une ère de lumière et de vérité. Au moment où les étoiles de la constellation d'Orient s'alignent avec la pyramide de lumière divine, l'année 2025 s'ouvre comme une porte de feu purificateur. Les livres secrets de la Kabbale s'ouvrent, révélant les mystères de la création. La constellation d'Orient est une constellation qui est souvent associée à la spiritualité, à la mystique. Dans la tradition kabbalistique, Orient est considéré comme une représentation du chariot divin qui transporte les âmes vers les sphères célestes. Donc, en l'année 2025, ça, chariot d'Orient a un paquet d'âmes. Il peut le transformer ou bien il peut le transporter dans la sphère céleste. Mais qui t'aime bien dans la sphère céleste là, il y a une sphère céleste bienheureuse, il y a une sphère céleste malheureuse. Ou même qui a fait crime, ou même qui a financé gang, ou même qui a fait tout vieux complot sur le pays d'Haïti, ou même qui a fait complot pour riches, ou même qui a fait complot pour les gens qui grand, ou même qui a fait complot pour les pauvres, veuves, orphelins. Les chariots Orient viennent transporter dans la sphère céleste là, qui coûte à pied. Réfléchis sur ça. Parce que 2025 après là, avec un paquet de coquins, un paquet de bluffeurs, un paquet de menteurs. Maintenant, c'est quoi la pyramide des lumières divines? La pyramide des lumières divines est un symbole de la structure de l'univers et de la hiérarchie des sphères célestes. La lumière divine est une représentation de la présence des dieux dans l'univers. L'alignement des étoiles d'Orient avec la pyramide de la lumière divine symbolise la connexion entre les sphères célestes et la Terre. Donc, année 2025, ça va avoir un paquet de connexions entre sphères célestes avec Terre. Il va avoir un paquet de connexions entre des ovnis qui sont des objets volants non identifiés avec la Terre. Attention à pays qui met pied au sous côté pays. 2025 là, frappez poteau avec un esprit de vengeance, un esprit de justice. L'année 2025 est considérée comme une année de grande signification spirituelle selon certains calculs kabbalistiques.
L'année 2025 correspond à une période de grande transformation et de révélation spirituelle. Maintenant, c'est quoi la porte de feu purificateur? La porte de feu purificateur est un symbole de la purification et de la transformation spirituelle. Le feu est souvent associé à la purification et à la transformation. Et la porte représente l'entrée dans une nouvelle dimension spirituelle. Ou même un down intérieur pas bon. Commencer à travailler, commencer à construire échelle d'évolution spirituelle. Si vous pas commencer à construire échelle d'évolution spirituelle pour passer d'étape sale à étape de purification. Si vous pas commencer à construire échelle d'évolution spirituelle pour subir transformation, eh bien, moi, je nouvelle dimension spirituelle, ça, que le monde là, pour le pas tout le monde qui l'a dans lui, il a avancé, il a progressé sans haut. Les livres secrets de la Kabbale, c'est quoi? Les livres secrets de la Kabbale sont des textes mystiques qui contiennent les secrets de la création et de la nature et de l'univers. Selon la tradition kabbalistique, ces livres sont cachés et ne sont révélés qu'à ceux qui sont prêts à les recevoir. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que nous prêts? Est-ce que est prêt? Est-ce que vous prêt? Ou gain intérêt pour prêt? Parce que dans l'année 2025, non seulement spirituel, mais c'est chiffre 9 qui représente, c'est année finition, perfection. Jésus-Christ te dit, pas penser me venir pour m'abolir la loi. Mais de préférence, moi venir pour accomplir la loi. Accomplir veut dire mettre à la perfection. Eh bien, l'année 2025, ça, elle vient pour accomplir certaines choses. Elle vient pour mettre certaines choses à la perfection. Attention au même qui toujours été dans la perfection. Attention au même qui marche main en main avec l'imperfection. C'est-à-dire, ou pas prévu pour recevoir secret que l'année 2025 capable de révéler ba monde qui pur yo. Maintenant, c'est quoi les mystères de la création? Les mystères de la création sont les secrets de la nature et de l'univers et de la matière dont il a été créé. Selon la tradition kabbalistique, ces mystères sont cachés dans les textes sacrés et ne sont révélés qu'à ceux qui sont prêts à les recevoir. Est-ce qu'on peut pour recevoir mystère création? Est-ce qu'on peut pour recevoir mystère créature, mystère univers? Est-ce qu'on prêt pour recevoir? Ou une seule façon pour prêt, c'est construire échelle d'évolution spirituelle. Et pour partir ça, nous allons résumer le comme ça. Et cette phrase décrit une période de grande transformation spirituelle qui s'ouvre en 2025 où les secrets de la création et de la nature et de l'univers seront révélés à ceux qui sont prêts à les recevoir. Les anges de la justice descendent sur terre, armés de l'épée de feu de Michaël, pour séparer les fils de lumière des enfants des ténèbres. Malheur à ceux qui pratiquent le mal, car Dieu ne se moque pas. Ce que l'homme sème, il le récoltera. Galates 6, verset 7. Les pratiques occultes, la magie noire et l'adoration des idoles seront balayées par le vent de la colère divine. Maintenant, c'est quoi le vent de la colère divine? Le vent de la colère divine est une expression symbolique qui fait référence à la manifestation de la colère et de la justice de Dieu. Dans la tradition biblique et dans certaines traditions spirituelles, le vent est souvent associé à la présence et à la puissance de Dieu. Le vent de la colère divine peut être compris de différentes manières. 1. La manifestation de la justice. 2. La purification et la transformation. 3. La destruction des forces du mal. La manifestation de la justice divine. Le vent de la colère divine peut représenter la manifestation de la justice divine qui vient punir les injustes et les péchés. Qui donc en 2025, ça, on pas qu'un monde qui commet crime contre l'humanité, crime contre la nation. Eh bien, vent de colère bon Dieu, elle pourra venir pour le punir nous et pour le rendre justice. Pas bien, le livre de l'Apocalypse parle nous de 4 vents et l'esprit de 4 vents. 4 vents, ça, esprit de 4 vents, ça, c'est vent de la colère de Dieu qui est même qu'à venir non seulement pour juger, mais tout pour condamner.
La purification et la transformation. Le vent de la colère de Dieu peut également représenter la purification et la transformation qui vient de la présence de Dieu. Ce vent peut balayer les impuretés et les péchés pour faire place à la lumière et à la vérité. Année 2025, ça qui représentait année finition, et son année pour elle faire place à la lumière et à la vérité, son année pour elle balayer impureté avec péché, son année pour elle balayer tout vagabond, tout criminel, son année pour elle réduire criminel non silencieux, la destruction des forces du mal. Dans certains contextes, le vent de la colère divine peut représenter la destruction des forces du mal et des puissances de l'ombre. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples de la manifestation de la colère divine sous forme de vent, tel que le vent qui a détruit les armées de Pharaon dans l'Exode 14, versets 21 à 31. Le vent qui a purifié les Israéliens dans le désert, Nombre 11, versets 1 à 3. Le vent qui a manifesté la présence de Dieu sur le mont Sinaï, Exode 19, versets 16 à 25. Pour cette partie, en résumé, le vent de la colère divine est une expression symbolique qui représente la manifestation de la justice, de la purification et de la transformation qui vient de la présence de Dieu. Les anges de la justice de Dieu sont des êtres spirituels qui sont chargés de mettre en œuvre la justice divine sur la terre. Ils sont souvent associés à l'archange Michael qui est considéré comme le chef des armées célestes. L'épée de feu de Michael, c'est quoi? L'épée de feu de Michael est un symbole de la puissance de la justice divine. Elle est souvent associée à la lumière, à la vérité et est considérée comme un instrument de purification et de transformation. Maintenant, c'est quoi séparer les fils de lumière des enfants des ténèbres dont nous avons cité en haut? Cette phrase fait référence à la séparation entre les êtres qui sont guidés par la lumière et la vérité et ceux qui sont guidés par les ténèbres et le mal. Maintenant, qui sont les êtres qui sont guidés par la lumière et la vérité et ceux qui sont guidés par les ténèbres et le mal? Les êtres qui sont guidés par les ténèbres et la vérité, et ce sont des êtres qui pratiquent les œuvres de l'esprit. Maintenant, ceux qui pratiquent les œuvres de la chair et les sangs sont des êtres qui sont guidés par les ténèbres et le mal. Les fils de lumière sont ceux qui ont choisi de suivre la voie de la justice et de la vérité, tandis que les enfants des ténèbres sont ceux qui ont choisi de suivre la voie du mal et de la destruction. Malheur à ceux qui pratiquent le mal en 2025. Cette phrase fait référence à la conséquence de choisir de suivre la voie du mal. Ceux qui pratiquent le mal seront confrontés à la colère divine et à la justice qui sera rendue en 2025. Dieu ne se moque pas. Ce que l'homme sème, il le récoltera. Galates 6, verset 7. Cette phrase fait référence à la loi de la récolte qui stipule que les conséquences de nos actions seront directement liées à nos choix. Si nous choisissons de s'aimer le mal, nous récolterons le mal. Si nous choisissons de s'aimer la lumière et la vérité, nous récolterons la lumière et la vérité. Et cette partie fait partie des 12 lois du karma. Les pratiques occultes, la magie noire et l'adoration des idoles seront balayées par le vent de la colère divine. Cette phrase fait référence à la destruction des pratiques qui sont considérées comme contraires à la volonté divine. Les pratiques occultes, la magie noire et l'adoration des idoles sont considérées comme des formes de rébellion contre Dieu et seront détruites par la colère divine. Et les gens qui ont fait vieux complot pour voler, pour piller petit pays, le grand pays qui a fait complot ça, le grand pays qui a fait complot pour mettre gang dans petit pays, ils pourraient le balayer par la justice divine. Et pour cette partie, nous pouvons résumer ainsi. Cette phrase décrit une période de grande transformation et de justice divine où les anges de la justice descendent sur la terre en 2025 pour séparer les fils de lumière des enfants des ténèbres. Ceux qui pratiquent le mal seront confrontés à la colère divine, tandis que ceux qui choisissent de suivre la voie de la justice et de la vérité seront récompensés. Selon les Écritures, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens 5, verset 2. Les signes sont là, les tremblements de terre, les éclipses
les comètes et les météores, les cieux sont en train de déclarer la gloire de Dieu. Et Jésus-Christ te dit ça, c'est commencement fin, c'est pas fin. On attend des tremblements de terre de part et d'autre. Une nation a pleuré contre une nation, on a pour des famines, on a pour des éclipses solaires, on a pour des comètes, toute histoire ça. Dernièrement, là, il y a des comètes qui visitaient la France avec les États-Unis. Et États-Unis, année 2024, là, il y a 100 ans, le pas de chambre pour un éclipse solaire, un éclipse lunaire, ça veut dire que tout signe là. Les kabbalistiques savent que l'année 2025 correspond à l'année hébraïque 5785, qui est une année de grande signification spirituelle. C'est l'année de la révélation de la lumière divine, de la libération des âmes et de la restauration de la justice. Haïti, année 2025, là, c'est année côté non seulement une lumière divine, c'est année libération et c'est année d'une restauration justice. C'est année libération indépendance que nous mettons dans l'abîme pour nous pas joindre. Toute âme ça va libérer pour compiler dans l'atmosphère pays pour aider nous à avancer. Mais attention, car Dieu ne se moque pas. Galates 6, verset 7. Ceux qui pratiquent le mal, qui oppriment les pauvres et qui détruisent la terre seront jugés. Les paroles de Dieu sont claires. Je vous jure, je ne vous oublierai pas. Isaïe 44, verset 21. Ça, c'est un message Bible à vous haïtien. Dieu dit, il jure, il pas oublier nous. L'année 2025 est une année de grande importance spirituelle. C'est l'année de la révélation de la lumière divine, de la restauration, de la justice. Mais c'est également l'année de la séparation, où les justes seront séparés des injustes. Moutons yo prennent bord, cabrit yo prennent l'autre bord. Dans l'année 2025, ça, chaque monde va choisir vraie nature. Chaque monde va choisir vrai rôle, chaque monde va prendre vraie place, et chaque coupable prend la place coupable. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, le juste qu'il faut à la place qu'il faut, le bandit, le vagabond qu'il faut à la place qu'il faut. Que ceux qui pratiquent le mal tremblent devant la colère de Dieu. Que ceux qui cherchent la vérité et la justice soient encouragés et fortifiés. Car le Seigneur est juste. Il aime la justice. Psaume 11, verset 7. Voici une salutation prophétique pour saluer l'arrivée de 2025. Que l'aube de 2025 se lève comme la lumière de la lune nouvelle. Malachie 3, verset 20. Le soleil de justice se lèvera pour éliminer les cœurs et révéler les intentions. Toyou va, boyou, les ténèbres s'évanouiront devant la lumière de la vérité. Ésaïe 60, verset 2. Les ténèbres couvriront la terre, mais les justes brilleront comme des étoiles. Les pratiquants du mal, tremblez, vos actions seront dévoilées, comme l'écrit Daniel 2, verset 22. Dieu relève les secrets. En conclusion, avertissez les méchants. Ésaïe 5, verset 20. Malheur à ceux qui confondent le bien et le mal. 2025 sera l'année de la révélation divine. Réveillez-vous. Juste sera le Seigneur et juste sera son jugement. Réveillez-vous, peuple haïtien, car le jugement du Seigneur est juste. Argument biblique à l'appui. 1 Thessaloniciens 5, verset 2. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ésaïe 44, verset 21. Je vous jure, je ne vous oublierai pas. Galates 6, verset 7. Dieu ne se moque pas. Psaume 11, verset 7. Car le Seigneur est juste, il aime la justice. Année 2025, ça, qui c'est année justice là, et tout le monde qui passe en justice, tout le monde qui travaille pour la justice, et moi, je rebat 4 là. Moi, je choisis quand, bah, là, à piquer. Si pas choisir quand,
bagay la pas bon pour que tout le monde qui fait bien récolter, que tout le monde qui fait mal, que tout le monde qui fait bien récolter bien, que tout le monde qui fait mal payer pour lui. C'était pour vous, mon serviteur PDG du Love qui dit bonjour, bonsoir, au revoir, bye bye, bon soleil. D'ici là, que bon Dieu bénisse nous.